Semi-marathon de la Grande Motte, c'est les Pyramides. Aujourd'hui, objectif, c'est se rassurer, course préparatoire pour le marathon. Et je vais essayer de courir en négatif split avec une stratégie de course et de mi-tenière. J'avais essayé aux 10 km mais j'ai pas trop réussi. On va voir si aujourd'hui ça va mieux marcher. Donc objectif 1h20 et en négatif split, donc je vais essayer de faire 3,50 première moitié et 3,46 la deuxième. Il n'y a pas trop de vent, il fait un peu frais, les conditions sont vraiment pas mal. Alors, la course, voilà les allures. Donc, le plan c'était de me maintenir à 3,50 sur la première moitié, ce que j'ai plus ou moins réussi à faire. En fait, c'est parce que je me suis mis à lire le bouquin pour ma prépa Ironman sur le triathlon, où vraiment il insiste sur le fait que qu'il faut maîtriser ses allures et que c'est un sport d'endurance plus que de vitesse. Bon, sur semi et sur la course à pied, on n'est pas vraiment dans le même cas, mais je commence un peu à introduire cette notion, à essayer de me maîtriser, d'avoir des vitesses maîtrisées, des allures maîtrisées, juste pour avoir le contrôle de la course pour finir fort, quoi, en fait. Donc j'ai essayé en octobre sur le 10 km, j'y suis pas vraiment arrivé, et là, comme j'avais dit au début de la vidéo, j'avais essayé de le faire aussi, et je suis pas vraiment arrivé non plus, mais je suis quand même pas mécontent, dans le sens où vraiment ici, jusqu'au moins... là en fait au début j'étais vraiment bien. Pas du tout, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, où 10 c'est l'extrême souffrance, le sprint final. J'étais à 7, 7,5, à l'aise, quoi. À l'aise jusqu'à la moitié. Là au 10, tiens, j'ai même pensé à bouffer un gel à 30 minutes. Au 10 km, ça a commencé à être un peu dur. Là ici aux alentours du 8 en fait, 8-9, il y a deux mecs du club Tricastin Latte qui avaient une super bonne allure, qui ont fait vraiment une bonne course et qui ont commencé à me dépasser et à mener un très bon train. Il y avait 3 ou 4 gars avec eux et je me suis dit, faut que je les accroche, même si c'était encore avant la mi-course. Donc ici on voit que j'ai recommencé à réaccélérer à 3,44. Et bon, après, du coup j'ai essayé de garder ce train-là.
Et on voit que quand même, bon, même si je m'étais dit 3,50 puis 3,46, le 3,46 en fait je le réalise presque jamais sur la deuxième partie. Mais je reste dans le train et je me suis dit, vaut mieux que j'accroche ces mecs-là qui font un bon tempo. En plus, il y en avait un, il avait un pote qui le coachait, qui donnait vraiment des bons conseils. Je pense qu'il était un cran dessus du pote qui faisait la course. Il était à l'aise, il le coachait, il disait voilà, on est en 1,20 pile, il donnait la direction des courses et il coachait bien. Donc on voit que finalement, là, j'arrive pas vraiment à accélérer. Et puis, enfin, c'est quand même plus optimum de rester dans un groupe, je pense, niveau on s'abrite du vent, on se crève pas trop, on s'observe. Parce que de toute façon, c'est avec ces mecs-là que ça allait se jouer pour la position aussi à la fin. Donc, bon. Ici, c'était une partie où les deux mecs étaient partis devant, en me laissant un peu, en décrochant un peu le reste des gars. Donc là, j'ai essayé de les raccrocher. Et ça a ramené un peu tout le paquet. 14e. Et après, bah, c'était la ligne droite le long de la plage. Là, c'était pareil, assez dur. Il y avait un ravito ici où il y a un mec qui s'est échappé et qu'on n'a pas réussi à rattraper jusqu'à la fin. D'ailleurs, très très bon esprit sur les ravitaux. Les mecs partageaient les gobelets. Enfin, vraiment, vraiment bon esprit. Parce que c'était pas évident de choper des. Alors moi, j'avais pas réussi à choper des verres plusieurs fois et je me suis fait donner la fin des ravitaux. Et donc ouais, on voit que l'allure, bah, je maintiens quoi. C'est pas non plus, j'arrive pas du tout à accélérer. Ici, après le demi-tour, normalement, dans le parcours normalement avant, et là ils ont changé le parcours un peu en fait du semi à cause des problèmes d'attentat et de la sécurité. Donc ici en fait je le savais pas vraiment, mais en regardant après le demi-tour, quand je regardais la distance qui restait, je me disais il y a une entourloupe parce que normalement ici on fait la ligne droite et c'est fini quoi. Mais ici je savais qu'après le demi-tour il restait que 17, donc qu'il y avait encore quand même pas mal à faire. Et ben là du coup tu lâches tout, essaies de tout donner, mais au chrono on voit que bah, ça décolle pas quoi. Donc je reste toujours sur mon 3,50 du début de course. Et alors ici il s'est passé un truc marrant. À cet endroit là dans la boucle, ici en fait justement avant on aurait fait ça. L'année dernière, on a fait ça et on a compté le droit, mais ici, ils ont rajouté cette boucle. Là, ça, ici. Et en fait, quand on courait ici, il y a un mec qui a commencé à me décrocher. Il était genre à 50 mètres devant moi. Et en fait, ici, précisément à ce point-là du tournant, je vois un mec arriver et revenir sur le parcours, alors que c'est un endroit où on croisait les gars qui arrivaient dans l'autre sens, enfin à qui il manquait du coup, enfin qui étaient eux au 16e kilomètre, même pas à 15e. Et donc il rejoint le parcours et il se cale au niveau du mec qui était devant moi. Et ils finissent le sprint ensemble. Donc après la course, moi j'ai dit, j'ai vu un mec couper le parcours et tout, donc j'ai fait un peu mon justicier d'internet. Donc j'ai retrouvé sur Strava et tout, mais bon, finalement je l'ai demandé à un ami sur Strava et tout, j'ai vu sa trace, il n'y a pas de problème, donc excuse-moi Alexandre d'avoir médit, t'as dû juste t'arrêter dans les buissons je pense, ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, vu tes perfs en plus, tu étais, ton objectif c'était dans les 1,15, donc tu fais 1,19, 1,18. Donc voilà. Donc fin de course, enfin voilà, je me donne à fond quoi. Niveau cardio, plutôt content parce que justement, pareil, un conseil que j'ai lu dans le bouquin de triathlon, ça fait plusieurs années depuis que je cours avec un cardio, que souvent je m'oriente au cardio et j'avais tendance à courir disons au cardio et surveiller mon cardio pendant les courses.
Ce qu'il dit Joe Friel dans son bouquin, c'est que bon, le cardio, finalement, ça reste variable. Avec le stress de la course, ça monte. Selon la météo, ça peut être changeant. Et puis, en gros, il faut connaître ses allures et se baser sur ses allures. Et là, en fait, on voit que si je compare à l'année dernière, je crois que j'étais à 168 ou 169, et là, je suis à plus de 170 tout le temps, et ça allait même au début. Donc ça, c'est bon, c'est normal, c'est mon capteur optique qui déconne, donc ça, c'est pas à prendre en compte quand je suis à plus de 180 ici. Mais après, ça, c'est plutôt crédible, je pense, comme cardio. Et bon, je me maintiens à ce cardio qui, voilà, que normalement je dirais c'est une cardio de 10 km, mais je me suis senti à l'aise et j'ai réussi à le maintenir tout au long. Même à la fin, pour le sprint, ça augmente pas tant que ça. Et donc, je pense que c'est un bon conseil, voilà, connaître ses allures et se réguler sur les bonnes allures. Et donc je finis au sprint et ça devient une habitude pour moi contre la première féminine, du coup c'est pas la même, mais du coup comme moi, la première féminine a fait un progrès de 3-4 minutes sur le parcours du semi. C'est une triathlète de la région qui s'est reconvertie sur cross et sur course à pied. Et voilà, quoi, qui signait un bon chrono. Et moi, je finis au sprint. Contre elle. Donc c'était bon enfant. Bon, comme ça a été dit et redit, il manquait 300 ou 400 mètres sur le parcours. Enfin, je sais pas comment ça arrive, quoi. Enfin, c'est vraiment ça gâche un peu le plaisir. Voilà, parce que mon objectif c'était une 20 et je pense que c'est ce que j'aurais fait si j'avais fait encore 300 mètres de plus. C'est toujours dommage, c'est des courses labellisées, officielles et tout, donc c'est un peu con. Voilà le petit résumé. Et merci à tous ceux qui ont regardé.